International, c'est l'heure maintenant d'Asie Direct. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Asie Direct. Nous prenons ce matin la direction de notre bureau à Bangkok, la Thaïlande, où nous retrouvons notre correspondant Cyril Payen. Bonjour Cyril. Je vais commencer par jeter un œil avec vous tout d'abord à la presse thaïlandaise. Que faut-il retenir aujourd'hui de l'actualité ? Eh bien écoutez, l'actualité politique en Thaïlande est assez difficile à suivre et chaotique, on l'a vu ces dernières années. En tout cas, il ne fallait pas être daltonien pour la suivre, puisqu'on se rappelle qu'il y a eu le grand mouvement pro-establishment des chemises jaunes. Ensuite, il y a eu le mouvement des chemises rouges. On sait bien que ça a très très mal terminé dans les rues de Bangkok avec un grand bain de sang. Mais aujourd'hui, le nouveau visage de la contestation en Thaïlande, le voilà. Ça ressemble beaucoup à quelque chose qu'on connaît bien. Le problème, c'est que c'est un mouvement qui est en train de faire tache d'huile en Thaïlande. C'est le mouvement des masques blancs, V pour Thaïlande. Donc ça ressemble beaucoup aux hackers d'Anonymous, anti-Wall Street, on s'en souvient. Sauf que proche le contraire. Ils veulent en fait, et c'est un mouvement pro-establishment, pro-censure, et qui veut destituer le gouvernement actuel pour corruption. Donc l'affaire reste à suivre. Il y a également dans la presse la deuxième information importante, c'est l'histoire d'un moine de la jet set, un moine extrêmement corrompu qui défraie la chronique ici. Vous savez que les moines sont assujettis à des règles extrêmement strictes de pauvreté, de chasteté. Eh bien, il y a un moine dont on s'aperçoit qu'il se déplace uniquement en jet privé, qu'il roule en Rolls fantôme dans sa province thaïlandaise. Et ce moine actuellement est recherché. J'ajoute aussi qu'il a eu des relations sexuelles avec une mineure, donc évidemment, il cumule les problèmes, mais ce moine est en France actuellement. Et on vient d'apprendre qu'il refuse de quitter la France, où il effectue une visite religieuse. Et on a appris, il n'y a pas longtemps, qu'il a participé et donné un discours en face du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, à Paris, pour une grande fête bouddhique le 25 mai. Un discours donc qui a certainement été apprécié par le ministre français de l'Intérieur, puisqu'il s'agissait d'un discours sur la sagesse. Donc ce sont les affaires à suivre en Thaïlande, mais voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Merci Cyril. Alors ce scandale qui a fait le buzz sur YouTube est un symptôme de la grave crise morale que traverse le bouddhisme thaïlandais depuis la fin des années 90. Et il est loin d'être le premier. En 2012, 300 moines et novices ont été réprimandés ou exclus de la vie monastique pour consommation d'alcool, affaires de mœurs, escroquerie, pédophilie, trafic de drogue ou encore de jeux d'argent. Résultat, la population, pourtant bouddhiste à 95%, se détourne de plus en plus de son clergé. Cyril Payen nous offre tout de suite un éclairage sur le déclin du bouddhisme thaïlandais. Regardez. Le clergé bouddhique thaïlandais en action. Ce moine, visiblement très occupé, a pour mission de sauver le bouddhisme. Ses équipes utilisent les dernières techniques de marketing pour raviver une religion en profonde crise. D'ailleurs, ce volontaire lui-même n'est plus certain de l'avenir après 15 ans de vie monastique. Est-ce que je serai moine toute ma vie? Je ne suis pas sûr. Peut-être. La raison du déclin, la voilà. La consommation et la modernité qui bousculent les traditions. Les Thaïlandais se confient moins aux moines, dépositaires de la religion, au profit d'une nouvelle forme de superstition. Vous allez souvent prier au temple? En fait, pas tellement. On y va peu. Je ne crois plus les moines. Et même, je n'aime pas trop les moines en fait. Je préfère beaucoup plus me prosterner devant des symboles comme les statues par exemple. Effectivement, ils sont moins nombreux à se presser ici. Ce temple du XVIe siècle à Bangkok est presque abandonné. N'y survivent que de vieux moines. Moi, j'aurai probablement un remplaçant à ma mort. Mais le problème, c'est dans les campagnes. Il n'y a plus de moines. C'est la fin. Le docteur Soulak est l'un des grands experts du bouddhisme thaïlandais, l'un des plus critiques aussi. Le bouddhisme ici est devenu une simple cérémonie. C'est exactement le contraire de ce que nous enseigne le Bouddha. Travailler sur nous-mêmes pour améliorer la société, faire un monde meilleur et juste. Cette notion est perdue à jamais dans ce pays. Et le système actuel est irréformable. Le clergé va à sa perte, le bouddhisme en Thaïlande est déjà mort.
Le docteur Soulak accuse le clergé bouddhique d'être responsable de la faillite morale du pays. Nous avons rendez-vous avec l'une des plus hautes autorités religieuses. Vie luxueuse, entourage impressionnant, il est vrai que le message de ce moine ressemble à un double discours. Nous les moines devons nous ériger en exemple pour la société. Notre politique ici, dans ce temple, c'est de mener une vie simple, où l'on focalise nos esprits sur la qualité et non sur la quantité. Il ne resterait plus que 70 000 moines bouddhistes, soit un par village en Thaïlande. Il y a 20 ans, ils étaient 4 fois plus. Merci beaucoup Cyril Payen, merci pour votre éclairage, pour votre reportage. C'était Asie Direct. Et on ouvre à présent une page de sport. On commence par vous parler ce matin de football. L'ancien défenseur